sais pas s'il a lâché Sol. Il a pris un peu le somme des buffs, enfin des nerfs, logique. Et il me semble qu'il était en train de taffer un Léo. Oui, moi je l'ai vu sur son Léo, il y a Chip aussi qui reste, ouais voilà c'est ça. Ouais, c'est un bon pocket. En fait c'est avec le patch, je crois qu'il a lâché progressivement Sol pour plus se tourner vers Chip, même si après il a un Léo de poche. Parce que Léo il suffit juste de... Et il a une rame aussi. Roziral il me rappelle oui, il a aussi une rame. Putain. Titillage de téton. Petit Chip Zanouf sénégalais contre le Nagoriyuki de Je vais boire un coup Spicy. moi aussi, j'en peux plus. Ah non, j'ai rien dit, c'était pas un Nago, je suis aveugle, c'était un Zato. C'est un Zato, effectivement, un personnage qui fait tourner des têtes. Hein. Shout-out à Latif. La tête de... Shout-out à Latif hein, qui nous a montré un peu de quel bois le perso se chauffait. Mais bon, contre les personnages comme Chip, ça peut vite galérer. Il ne semble pas qu'il ait deux pifs, si ce n'est une super. Et encore. Et ouais, Chip forcément ça déballe. Obligé de claquer son burst, obligé de placer Eddie, ça peut couvrir sa zone là-dessus. Ça a un bouclier. C'est tellement dur à suivre Zato, c'est vraiment le personnage qui te force à apprendre un match-up. Ah oui, Zato c'est clairement, tu dois faire un training dessus hein, parce que c'est relativement compliqué. Vas-y, je t'en prie. Guabandé. Fais donc. En attendant la White Black qui est en train de dérouler hein, sur Zato. Zato il connaît hein, de toute façon parce que je peux te dire que il en a affronté, il en a détesté. Ah ouais. Donc au bout d'un moment, tu vois, à force d'avoir une bête noire, tu la connais cette bête, littéralement. Il sait à quoi s'attendre, clairement. Et regardez-moi comment il déballe. Ça continue. Beta Blade, c'est très... Enfin, Alpha Blade, pardon, ça continue. Joli, les décalages. On met la pression là-dessus. On essaie de zoner, voilà, avec le 6, avec le 2S du côté de Spicy. Et ça, c'est Whip immédiatement coincé dans la cage prison. Le Frog ne va pas toucher, mais Eddie est de l'autre côté. On arrive à avoir la chope là-dessus. Frog obligé de faire claquer le burst. Il fallait au moins ça pour sortir de spacing parce que là c'était assez chaud. Par contre là 6P et en plus la punition de burst en garde. Et White Black qui va pouvoir remporter ce premier set sans trop de problèmes. Même si Spicy il avait quand même des bonnes phases avec Zato. Mais encore une fois là non seulement il affronte un très bon joueur et en plus il connaît très bien Zato. Ah oui totalement. Non il sait vraiment à quoi s'attendre, il sait vraiment quand il se peut déballer, il sait vraiment quels sont les décalages à avoir. Le personnage il l'a taffé. Et on voit vraiment que Spicy a du mal à s'exprimer en conséquence, il a vraiment du mal à savoir exactement quoi faire parce que White Black a vraiment les bonnes réponses, soit pour l'arrêter, soit pour ne pas se prendre l'échappe-cerise. Donc ça se passe très bien pour lui pour le moment. Ouais, ça se passe relativement bien, avec en plus là l'ouverture avec les Alpha Blade et la Fury. Voilà. Multiclonage, Okizeme garanti sur le wall break et on va tout de suite ramener en corner. C'est into burst parce qu'on veut garder cet avantage positionnel et il a raison parce que là de toute façon et voilà c'est ça. Merci le patch où t'as pressing infini et après c'est les vieux 50-50 mix-up low overhead. De toute façon dans tous les cas tu as à chaque fois la barre pour. C'est ça en fait le truc avec ce patch, c'est que c'est vraiment la méta du snowball. S'il y en a un qui est dans le corner et qu'il a le positif bonus, force à toi on n'est pas ensemble. Tellement. Allez, là par contre ça s'est très bien passé, là le round, normalement il est gagné, il y a wall break et ça tue de toute façon. Très bien vu hein, pour le coup de Spicy qui arrive à s'exprimer, enfin il a eu une bonne touche et il a su justement la rentabiliser, on veut plus de ça justement. Ouais. Faut continuer hein, dans cette idée là, mais le truc c'est qu'il faut avoir un momentum, un seul et une très bonne occasion comme il l'a eu, ce qui est pas forcément évident, surtout avec un personnage aussi mobile et volatile que Chip qui peut tu vois casser la distance en 2 frames, hein, vraiment il a une run absolument démentielle. Et par contre là tu vois justement il joue bien le neutral, il joue bien à distance. Par contre une fois qu'il est sur ton corps à corps c'est compliqué, parce que tu l'as dit, pas de pif avec derrière des mix-up, il y a une bonne garde, l'overhead, il n'y a pas de cancel, le jab overhead et encore une fois burst sur le yellow RC pour maintenir encore une fois la pression et pas lui laisser revenir sur une phase neutrale parce qu'on veut impérativement toujours marteler avec Chip et le wall break qui va se trouver, ça tuera pas mais derrière ça va sûrement se finir sur un Alpha Blade ou une bêtise comme ça. XL magique, voilà on est pas actif, voilà juste un petit 2K pour pouvoir gratter bien comme il faut. White Black qui a déballé hein, pour le coup, extrêmement bien vu de sa part. Aucun souci. Non mais joue le jeu on te dit. Vraiment. Et 2-0. On a dit que c'était compliqué hein, de toute façon pour l'ami Kaline.
c'est vraiment pas évident pour le coup. Mais bon, on essaye de faire de son mieux. C'est 2-0 pour le moment. Allez, obligé de burst déjà d'entrée. On sait que les bursts early, c'est une bonne décision parce qu'il peut potentiellement l'avoir plus tard. Mais voilà, détablé du côté de White Black. Il n'oublie pas les bases. Dragon pour entière, c'est très bien pour le moment. On arrive à décaler sur l'overhead. On a la conversion. On aura le mur très certainement. Non, on va pouvoir reset là-dessus. Encore une fois, le burst à chaque fois. Le yellow RC ne marchera pas contre White Black tant qu'il a son burst. Ouais. C'est pas une mauvaise chose du tout. Là par contre bonne punition quand même parce que l'overhead évidemment pas safeisé, c'est pas très propre. Mais de toute façon il s'en fout. White Black, je te dis vraiment, il est en mode turbo. En fait, White Black c'est le genre de gars qui comprend la méta, qui comprend le patch. Il est en mode no soul Sama sur 20 et il déroule. Ah oui vraiment genre dès qu'il sait que s'il marche, ça va pas s'arrêter. Comme The Beast, comme Daigo, dès qu'il a repéré que quelque chose marchait, il va en abuser à chaque opportunité. Ah, surtout c'est le bouton avant qui est maintenu en permanence, il va jamais reculer. Et sur le match-up, de toute façon il a raison, de toute façon faut pas laisser s'exprimer un Zato. Parce que tu vois, dès que tu lui laisses une once d'opportunité, c'est là où tu vas commencer à manger la sauce, ouais, très bien, avec le shield into shot play. Voilà, il réussit à prendre des rounds quand même spicy, des rounds qui en plus sont très peu contestables, hein, vraiment ils sont propres. Non, effectivement c'est très bien ce qu'il est en train de faire là pour le coup. Mais bon, il faudra un peu plus que ça parce qu'encore une fois, il sait très bien quand est-ce qu'il doit jouer. Voilà, on va balancer Eddie et dès que Eddie est mort, on peut déballer. Très bon contest là-dessus, obligé d'attendre que la barre se régénère. Mais voilà, ça se fait manger immédiatement. Kagebushin no Jutsu passe à travers le mur. Oui monsieur. Et là en plus, faut qu'ils aient les garanties, il peut faire ce qu'il veut. Et justement, il va simplement pousser le closest et c'est terminé 3-0 pour White Black. Net sans bavure. On l'a dit, hein, c'est le top seed de sa poule, c'est un des favoris du tournoi. Pas trop d'embrouilles possibles.